je vais vous expliquer comment faire pour aller chercher votre dossier de crédit TransUnion. C'est vraiment pas compliqué, ça va être une vidéo relativement courte, alors je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment faire. Donc, on commence par aller sur transunion.ca. Si vous êtes en anglais, vous switchez pour le mettre en français. Et là, vous allez voir, et là, ça dépend encore de comment va être le site web au moment où vous allez regarder la vidéo, parce que ils peuvent décider de changer le site web, mais techniquement, ça devrait être les mêmes procédures, sauf pour l'aspect de comment se rendre. Donc, en temps normal, vous pouvez ici obtenir votre cote et votre fiche de crédit en cliquant ici. Ou sinon, il devrait y avoir un onglet à quelque part, fiche de crédit, produit. Puis là, vous allez pouvoir voir fiche de crédit. Donc, ici, si vous cliquez, en réalité, c'est que ça va vous donner de l'information sur le dossier de crédit. Puis là, vous allez pouvoir, encore une fois, cliquer ici pour pouvoir vous inscrire. Donc, on se rend là pour s'inscrire. Vous voyez ici, il y a 3 étapes. Renseignement personnel, création de votre compte et confirmation de votre identité. Donc, dans la section renseignements personnels, prénom, nom de famille, adresse, ville, province, code postal. Si vous habitez à cette adresse depuis moins de 6 mois, adresse électronique, numéro de téléphone, date de naissance, numéro d'assurance sociale. Donc, toutes des informations que vous devriez être capable de mettre facilement. Donc, dans l'éventualité que vous avez regardé la vidéo que j'ai faite par rapport à Equifax, c'est pratiquement le même concept, donc je vais aller relativement rapidement. Mais où est-ce que vous allez pouvoir peut-être bloquer? C'est en lien avec l'adresse de votre résidence. Donc, si TransUnion a une adresse différente de celle où est-ce que vous vivez réellement actuellement, à ce moment-là, il peut y avoir un problème. C'est pas un problème grave, c'est juste que pour s'assurer que c'est vraiment vous qui faites la demande, ils vont vous donner un numéro de téléphone pour que vous les contactiez pour vous assurer, eux s'assurer que ce soit réellement vous qui faites la demande. Donc, si c'est le cas, faites-vous-en pas, vous avez juste besoin d'appeler, ils vont débloquer votre compte. Donc, en réalité, on va voir la partie renseignement qui est là. Quand vous allez passer à la prochaine étape, ça va être de créer votre compte, donc nom d'utilisateur et mot de passe. Et finalement, confirmation de votre identité, un peu dans le même style que Equifax. Ils vont vous poser des questions à savoir parmi telle institution financière, quelle avez-vous une carte de crédit? Ou parmi ces créanciers qui a fait une enquête de crédit en dernier. Donc, on va vous poser des questions comme ça pour vérifier votre identité. Encore une fois, si vous faites une erreur, c'est pas plus grave que ça. Ça se peut qu'on se trompe. En réalité, on va vous donner un numéro de téléphone où est-ce que vous allez devoir les appeler pour après ça pouvoir débloquer le compte en répondant à des questions de sécurité, de vérification de votre identité. Alors là-dessus, faites-vous-en pas si ça arrive, c'est juste plate, il faut prendre le temps de les contacter. Mais dès que ça va être fait, ils vont vous débloquer. Là, vous allez pouvoir avoir accès à votre pointage et votre dossier de crédit directement sur TransUnion. Bonne journée!